Grandir dans l'ombre d'une légende, parvenir à se faire un nom pour ne pas rester juste le fils de... C'est le combat que mène aujourd'hui Lulu Gainsbourg. Les gens pensent que je suis le fils d'eux, mais je suis aussi moi-même en fait. La musique, Lulu a ça dans le sang. Comme papa, il est pianiste et compositeur. Un choix audacieux quand on a pour père Serge Gainsbourg, une légende. Alors Lulu le sait, le public ne lui fera pas de cadeau. Il a un nom, mais il faut qu'il se fasse un prénom. Je pense qu'il doit avoir une sacrée pression, c'est certain, oui. Voir son fils là, oui, ça fait quelque chose. Pour la première fois, Lulu se produit sur une scène française, une pression maximale. C'est pas vrai, ça. Là, le stress. Timide, un brin emprunté. Merci. Lulu va-t-il parvenir à conquérir son public ? De Boston à Angoulême, nous avons suivi les premiers pas du fils Gainsbourg. À 24 ans, comment gère-t-il cette célébrité que lui a léguée son père ? Pourquoi s'est-il lui aussi lancé dans la musique, au risque de souffrir des comparaisons ? Gainsbourg, un nom fardeau ou un don du ciel ? L'Académie de musique de Berkeley. Nous sommes à Boston, aux États-Unis. Pourtant, dans les couloirs, résonne une mélodie aux accents plutôt franchouillards. Et ce n'est pas par hasard. Dans cette école, on forme les meilleurs musiciens au monde. Parmi ses futurs talents, un petit Français, Lulu Gainsbourg. C'est vrai qu'il y a vraiment de très très bons professeurs, des grands qui ont travaillé avec, avec Stevie Wonder, avec Michael Jackson. Ça va quoi. Il y a de quoi faire. Une école prestigieuse à 10 000 km de la France. Mais c'est le prix à payer pour échapper au nom de Gainsbourg et cesser de vivre dans l'ombre d'un père à la célébrité plutôt envahissante. J'ai un peu plus la paix, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu partir. Devenir quelqu'un par moi-même et pas par mon propre nom, seulement le nom de papa. Pourtant, même ici, Lulu ne peut échapper à sa lourde filiation. Un de ses professeurs, Tony Tendersmith, était aussi le batteur de Serge pendant des années. Il se rappelle encore, 20 ans après, la première fois qu'il a entendu la musique du monstre sacré. Je n'avais jamais entendu Serge Gainsbourg avant. J'avais un enregistrement en studio avec un copain à New York, et dans le couloir, j'ai entendu une musique et j'ai dit « Waouh, qui est-ce ?» Et il m'a répondu « C'est un Français. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec lui. » Alors j'ai dit « Fais-moi une cassette. » J'ai juste adoré la musique. Un génie de la musique et de la mélodie. Et c'est bien là le problème. Passer après son père, pas facile pour Lulu. Pourtant, enfant, il se l'était promis. Il serait ingénieur informatique, pilote de Formule 1, tout sauf musicien comme papa. Est-ce que j'arriverai à sa cheville ? Est-ce que je vais arriver à son niveau ? Est-ce que je vais le surpasser ? Je pense que j'ai envie de dire que les gens pensent que je suis le fils d'eux, mais je suis aussi moi-même en fait. Ses mélodies, ses arrangements ressemblent beaucoup à ceux de Serge. Vous savez, je suis sûr que Lulu a écouté la musique de son père, de cet âge jusqu'à cet âge. Mais ce genre de choses est inné. Ça n'arrive pas comme ça. Un patronyme bien encombrant, qui est aussi un formidable accélérateur de carrière. Nous sommes à Angoulême. Ce week-end, Lulu est l'invité d'honneur du Festival du film francophone, qui rend un hommage à son père. Piano de concert, orchestre, un public de plus de 1000 personnes, tout l'arsenal du professionnel. Il se paye même le luxe de jouer avec une des légendes des années 70, égérie de son père, Danny. Une chance inestimable, à tout juste 24 ans. Pour revenir en France, le stress. Le stress ? Voilà, le stress il va arriver. C'est un peu vite, non ? Parce que moi je spin un peu. Toi tu spin, mais normalement on peut le prendre plus loin. Non, mais je sais pas. Le stress, car c'est la première scène de Lulu en France. Alors forcément, il est attendu au tournant.
Ce jour-là, le public ne vient pas voir seulement Lulu, mais aussi le fils de Serge, une curiosité. J'aime bien son père, mais je suis venu, c'est plus symbolique pour voilà, le fils de Gainsbourg. Ah, c'est pas évident pour lui, j'en suis convaincue de porter le nom de Gainsbourg. C'est pas facile. Mais c'est à lui de convaincre que lui, il s'appelle Lulu, pas Gainsbourg. Il est impressionnant. Ouais. Déjà, il a la même voix que son père, c'est impressionnant. Ouais. Pour avoir la bise, Lucien, c'est possible? Lulu n'attise pas que la curiosité du public. Les médias sont aussi de la partie. Lulu enchaîne les interviews, ses premiers, alors on sent encore le débutant. Le micro, il ne sait pas trop comment le tenir. Et les questions des journalistes lui paraissent parfois bien obscures. Pourquoi avoir choisi Angoulême, le festival du film francophone, pour un premier concert en France? En fait, parce que... comment dire? J'ai pas de réponse à ça aussi, c'est pas bon. D'accord. Bon, c'est pas grave, on va poser une autre question alors. Là, il a fait sa première radio, il fait sa première télé, il fait son premier concert en France. Donc on est dans une espèce de bizutage permanent, on va dire, médiatique. On va dire, il n'y a pas une espèce de gros bruit médiatique, mais en tout cas, c'est pour lui plein de nouveaux bains dans lesquels on le baigne. Et il s'en tire super bien. Timide, pudique, bien loin de son provocateur de père. Mais Lucien a déjà mis tout le monde dans sa poche. Un capital sympathie énorme. Il faut dire que Lulu, on le connaît depuis qu'il est tout petit. C'était au Zénith, en 1989. Le premier, c'est pour mon petit Lulu. Le petit Lulu, il est là. Lulu, viens voir papa. Viens voir papa. Lulu n'a alors que 3 ans. Mais il fait vibrer toute la France. J'ai du mal à croire des fois que c'est la petite... Oh, comme 3 pommes, là, le petit gamin, c'est moi. Parce que j'ai pas le souvenir de marcher, de voir tout le monde dans la tête. Je vois un petit bonhomme et puis tout le monde me dit que c'est moi, donc je crois. Allez, tapez les pieds. Des images devenues cultes. Papa. Le petit Lulu devient le petit chouchou du public français. Mignon, mon petit Lulu. Oh, il est mimi l'oiseau. Pas timide, Coco. Hein? Ouais. Allez, fous le camp. Un papa star qui, loin des caméras et de la scène, ne plaisante pas sur l'éducation de ses enfants. Quand on était à table, c'était les mains sur la table, et puis peu importe l'âge. T'avais 2 ans ou t'avais 18, c'était pareil. En même temps, il donnait beaucoup d'amour. Beaucoup plus d'amour que son côté strict. La seule fois où il m'a mis une gifle. Ah là! Il m'a mis une baffe, je décollais du sol, je me suis retrouvé dans le mur. Je suis venu te dire... 5 années trop courtes de complicité. Le 2 mars 1991, Serge disparaît, et Lulu avec lui. Ultra protégé par sa mère, il se volatilise de la scène médiatique. Alors 19 ans après, son retour comme musicien est attendu avec ferveur. J'ai déjà le père depuis 23 ans. Ah. On complète la collection. Ouais. Alors si Serge est content de lui, bien sûr, il tient la main là, il est dans les étoiles. Il lui tient la main, bien sûr. Ah, t'es sérieux, j'y vais là? Oh. 20h, c'est l'heure de vérité pour Lulu. Tu vois jusque là-bas? Le moment d'affronter son public et celui de son père. Ah. Bonjour. Bonsoir. Merci. Merci d'être venu. Intimidé, s'excusant presque d'être là, Lulu attaque par ses compositions personnelles. Puis les incontournables, des reprises du répertoire de son père, des titres qui ont bercé toute son enfance. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Fin du concert, et malgré un discours de clôture réduit à sa plus simple expression. Alors, merci. C'est fini. Cette première scène est une réussite.
C'est vrai que les chiens ne font pas des chats, ça c'est sûr. Qu'il a le génie de la musique, qu'il a le sens de la mélodie, qu'il a vraiment un sens musical inné. Mais en même temps, il est très différent de ses parents. Moi, je le connais depuis longtemps, Lulu Gainsbourg. Il y a 4-5 ans, c'est un très bon pianiste, très bon musicien. Il travaille beaucoup, il progresse beaucoup. Il dégage un truc très fort. Et oui, il a cette attitude comme ça, un peu timide, élégant et timide, comme la sœur, comme Charlotte. Et j'aime beaucoup. Le début d'une célébrité qu'il ne doit qu'à lui. Ce soir, Lulu a réussi à imposer son prénom. Chez les Gainsbourg, il y a eu Serge, il y a Charlotte. Il faudra aussi compter sur Lulu.